Vous voulez intervenir sur la 7e? Oui, sur la 27, si vous voulez bien. Oui, la 7e, oui, la Oui, 27. donc, alors, cette délibération, donc, comme l'a dit, s'il vous plaît, messieurs, comme l'a dit Maxime, effectivement, c'est l'aboutissement du vœu que le groupe AMC a présenté lors du Conseil du 10 mars et qui a été voté à l'unanimité. Et nous nous félicitons donc de voir aboutir nos demandes et nous voterons donc cette délibération. Cependant, nous tenons à rappeler que ce ne sont pas seulement les scooters Yego qui ne doivent en aucun cas se garer sur les trottoirs, mais l'ensemble des scooters et des motos. C'est pour cela que nous n'acceptons pas que M. Esnault tente de s'exonérer de ses obligations en tolérant encore des scooters et des motos, privés ou autres, garés sur le trottoir, quelles que soient les dimensions de ces trottoirs. La loi, elle est claire, c'est quelle que soit la taille du trottoir, c'est interdit de se garer dessus. Donc, vous laissez encore trop à l'appréciation des agents le soin de déterminer ce qui serait gênant ou non. Et pour les personnes à mobilité réduite, le problème, c'est que quand on demande dans quelles conditions les policiers municipaux ont été formés sur le handicap et sur les besoins des personnes handicapées et sur l'accessibilité, on n'a pas de réponse satisfaisante en la matière. Donc il ne faut pas laisser à l'appréciation des agents cette question-là. Les trottoirs, c'est réservé aux piétons, pas aux véhicules, quelle que soit la place du trottoir. Donc je vous demanderai vraiment, Monsieur Esnault, de veiller à ce que tous les véhicules, enfin tous les deux roues avec moteur, cessent de stationner sur les trottoirs. Ils doivent avoir des emplacements à leur disposition, mais le trottoir n'est pas un emplacement. Merci. D'autres interventions sur la 7? Donc des éléments de réponse? Maxime? Non? Émilion? Je laisse comme vous voulez. Vous battez pas? Oui, Monsieur le maire, je peux simplement indiquer qu'il n'y a pas de consigne de tolérance qui soit passée ou de demande de non-verbalisation. Malgré ce que vous affirmez, vos propos sont un peu directs. Par contre, effectivement, il appartient bien aux agents d'appliquer le discernement nécessaire et de relever, s'ils le souhaitent ou s'ils pensent nécessaire, la verbalisation selon le code de la route. C'est la loi. Je voulais simplement quand même vous indiquer qu'il y a eu 3105 verbalisations de deux roues pour stationnement en 2022 de mémoire. Et ça ne concerne pas du tout uniquement que les scooters Yego. Donc les agents verbalisent également les scooters de roues mal garés lorsqu'ils sont très gênants pour le passage. Et ils peuvent même faire appeler la fourrière si nécessaire. Bien, donc je mets aux voix, je n'avais pas de signalement de prise de parole là-dessus. Oui, Madame Morin. Encore une fois, je me permets d'insister, je ne suis pas sûr que des personnes qui ne vivent pas le handicap, qui ne sont pas formés sur cette question-là, soient en capacité d'apprécier si le cheminement reste libre. Donc, il ne doit pas y avoir de tolérance. Il ne doit pas y avoir de tolérance, donc ça doit être verbalisation systématique. Et si vous voulez faire du chiffre, entre guillemets, il vous suffit d'aller pas loin d'ici, place Wilson, où vous avez des dizaines de motos qui sont garées sur le trottoir et qui n'ont rien à y faire. Et donc votre chiffre de 3000 verbalisations, vous l'atteignez qu'avec la place Wilson, et on aimerait effectivement que ça soit un petit peu partout. C'est important que vous veilliez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle sur le cheminement des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées. Merci. Madame Morin, les agents de police municipale sont parfaitement formés à ces sujets, connaissent parfaitement le code de la route. Après, vous avez un jugement qui vous appartient. Je vous invite à passer le concours de directeur de police municipale et vous engager dans la voie si vous souhaitez œuvrer sur ce sujet. Et les agents verbalisent, je viens de vous donner ce chiffre-là. Souffrez toutefois qu'ils ne soient pas, comme vous, monomaniaques sur ce sujet. Ils ont d'autres sujets à traiter. Il y a de nombreux sujets de sécurité sur lesquels les policiers municipaux sont attendus. Ils traitent l'ensemble des sujets, dont celui-là, mais ils ne sont pas uniquement dédiés à celui-là. Et je vous prie de bien vouloir nous en excuser, mais nous traitons l'ensemble des sujets. Je mets aux voix la 7e délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est votée à l'unanimité.